se présenter au départ. Alors il y a un X dans la course, c'est le numéro 3, Lights Out, entraîné en Suède. Il a remporté le Grand National suédois. C'est le numéro 3, il casaque blanche avec un bonnet blanc également. Difficile de savoir, on manque un petit peu de ligne. C'est d'ailleurs la même chose pour le numéro 10, Our Hero, qui vient de se produire en Grande-Bretagne sans très grande réussite et pas au meilleur niveau. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On voit ici le numéro 9, Mouilleur d'éponge également, la casaque sénéchal, casaque noire, bande brassard et toque orange, bien connu en France. Fait partie des chevaux un petit peu en vue et pour l'instant il est à 14 €, même si c'est quand même pas lui le favori. Le favori, comme vous le disiez, c'est le numéro 4, Royal Very. Avec le 2 Alpha Speed également, qui est très joué, qui est à 5,40 €. Un cheval qui a bien couru avec la Fontaine dans le Léopold d'Orsetti, c'est classé deuxième. Absolument, donc c'était un bon test. Il est allé un petit peu devant la dernière fois, c'est pas forcément comme ça qu'il courait d'habitude. Cette fois-ci, j'imagine que Jérôme Follin avait une petite idée dans la tête et qu'il a voulu voir un peu ce que ça donnait sur le style de Clairefontaine quand on allait devant. Ça s'est pas trop mal passé puisqu'il a pris la deuxième place d'une course qui était quand même parmi les plus relevées de la saison d'Auvilès en ce qui concerne l'obstacle. Donc c'est pas inintéressant de voir ce nouvel essai de numéro 2 Alpha Speed qui sera monté par Stéphane Juteau et qui effectivement est très soutenu ici. Il est bien, le cheval est bien détendu, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a également le numéro 7, Puncho qui est entraîné par Patrice Quinton. Patrice Quinton qui est assez confiant, il pense que le cheval, il l'a laissé sur la fraîcheur. C'est comme ça en général, qu'il court le mieux pour sa course de rentrée. Et là, je le vois, il est super relax, le papa. Il est vraiment très bien avec Jérôme Giuliani. Et beau cheval. On va bien voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, en tout cas, il est assez, je dirais, tentant, alors qu'il tourne derrière les élastiques, enfin, pas derrière, juste à côté des élastiques, il ne devrait pas maintenant tarder à partir. Je vous rappelle que ça se passe exactement comme tout à l'heure, enfin, sauf pour la fin, j'espère, en tout cas. C'est-à-dire qu'on fait 3 tours, 2 fois, donc si les jockeys m'écoutent, 2 fois la butte, 2 fois le Gaverbeck, et après, on prend la ligne droite plate et on finit par un petit fence. Et n'oublions pas que le poteau est dans le virage, il n'est pas au bout de la ligne droite, il est dans le virage. Non, ce sera trop facile, juste après, ce serait trop simple d'abord, oui, ce serait. En plus, comme ça, la photo, on ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Tout à l'heure, c'était un petit peu chaud. Naturellement, ils ont viré Montecatini parce que le cheval avait sauté un obstacle qu'il n'aurait pas dû sauter. Et on considère que plutôt que ce soit un handicap qui se soit imposé, c'est une erreur de parcours. Par conséquent, le pauvre Montecatini a fait les frais de cette mésaventure. Vous le disiez tout à l'heure, Lenny Susino, son jockey, lui est rentré à pied. Il a été un petit peu sonné. Il est resté sur une civière à côté de la piste. Il a été pris en charge par le corps médical et il s'en est très bien sorti puisqu'il est revenu à pied avec sa selle. Il allait très bien tout à l'heure en tout cas. Toujours Royal Very, donc voilà, le starter continue de... Maintenant, je crois qu'il a appelé les chevaux, on ne devrait plus tarder à partir pour ce voyage de 4600 mètres, 3 tours, 100 000 € d'allocation. C'est quand même très beau pour quelque chose qui ressemble pas mal à un cross, même s'il n'y a qu'une banquette pour justifier vraiment cette appellation. Le reste des obstacles, voilà, c'est parti maintenant. C'est des obstacles de steeple avec tout de suite le numéro 2 Alpha Speed, donc qui reprend l'avantage, qui prend tout de suite l'initiative avec à ses côtés le numéro 7. Il s'agit de Puncho. Carmonde, assez plaisant. Carmonde aussi tout à l'heure est en 3e position. J'ai vu son propriétaire, Jackie Cyprès et son épouse André qui sont venus de la Nièvre assister à la prestation de leur élève Carmonde qui est maintenant en 3e position. Le Suédois Lights Out est en 4e position, c'est une casaque blanche avec un bonnet blanc. Pour l'instant, pas de problème. Esplendido qui est en 5-6e position. C'est la casaque beige avec un losange et une toque gros vert. Alors qu'on voit Alpha Speed donc, qui a tout de suite pris l'initiative avec Stéphane Juteau en selle. Il mène notamment devant Puncho à gauche, la casaque le cheval gris. Au centre, Carmonde. En dehors, Our Hero, le massif allemand. On voit Gerfaux qui est à ses côtés. C'est le casaque bleu avec les épaulettes jaunes. Et puis en centre, Carmonde. Un petit peu en retrait, Mouilleur d'éponge le long de la côte, la casaque noire et orange. Alors qu'ils sont maintenant dans la ligne d'en face et qu'ils vont aborder le 2e virage de ce grand steeple chase des Flandres. Toujours les mêmes en tête, hein. On retrouve Alpha Speed qui a pris l'initiative dès le début et qui maintenant franchit cet obstacle sans problème. Derrière, c'est à cet obstacle-là, mais dans 2 tours, que l'année dernière, Royal Very a chuté alors qu'il était en course avec Océan d'Or. Maintenant, on va bientôt arriver dans la ligne droite. Cette fois-ci, il va falloir sauter le Relditch Fence et puis la banquette. Et pour l'instant, c'est toujours le même qui mène. C'est Alpha Speed avec Puncho dans son sillage. Carmonde qui va en 3e position devant Lights Out. Et puis on a Puncho naturellement qui est là depuis le début. Mouilleur d'éponge est bien rapproché en 5e position. Gerfaux en bleu avec les manches jaunes, brassard bleu, bien aussi 7e position avec Our Hero
qui maintenant affronte peloton. Esplendido est parmi les chevaux derrière avec le favori Royal Very. C'est la casaque orange avec une toque noire qui est pas mal placée pour l'instant. La banquette, tout à l'heure ça a explosé le peloton. Voyons voir comment ces chevaux-là vont s'en sortir. Écoutez, tout le monde a l'air d'avoir pris ça correctement. Esplendido pour l'instant est en dernière position avec Our Hero qui lui peut-être a eu besoin de prendre la température sur cette banquette. Les crosses ne sont pas si fréquents là-bas en Grande-Bretagne, ni même en Allemagne. Toujours en tête alors qu'on va sauter le Gaverbeck pour l'instant sans problème, 6 fautes de Lights Out en tout cas, petite faute à nouveau de Our Hero en retrait, alors que pour Alpha Speed, le leader, mais là, tout va bien alors qu'on va se diriger vers la ligne d'en face avec dans son sillage le gris Puncho avec Carmonde qui vient en troisième position, Mouilleur d'éponge qui vient derrière eux alors que maintenant nous sommes dans la ligne d'en face. Pour l'instant personne n'est battu, naturellement c'est un petit peu tôt, on a fait à peu près 16-1700 mètres de course et pour l'instant Esplendido et Our Hero qui ferment la marche. Dans la ligne d'en face, toujours les mêmes, c'est-à-dire Alpha Speed qui mène avec Puncho dans son sillage, Mouilleur d'éponge en noir et orange qui vient en troisième position devant Carmonde, le numéro 11, et puis ensuite Lights Out, et puis ensuite Gerfo. Tout le monde s'observe un petit peu, Alpha Speed mène, mais il n'a pas besoin vraiment d'aller très vite pour garder cet avantage. On ne l'attaque pas, tout le monde s'observe, j'ai l'impression, alors qu'on va bientôt maintenant arriver à mi-parcours avec toujours au commandement Alpha Speed qui mène depuis le début. C'est le numéro 2 Alpha Speed. À ses côtés à la corde, en tout cas on trouve le numéro 7 Puncho, et puis il y a Mouilleur d'éponge, la casaque noire et orange qui porte le numéro 9 et qui vient en 34e position depuis le début. Carmonde le 11 vient ensuite avec Gerfo le numéro 8 et avec Lights Out le numéro 3, la casaque blanche. Deuxième passage à la ligne droite, toujours Alpha Speed qui mène, toujours Mouilleur d'éponge dans son sillage, toujours Puncho qui est en troisième position, je vous l'accorde, en deuxième position c'est le numéro 7, toujours Carmonde le numéro 11, vraiment on ne change pas pour l'instant, on ne bouge pas alors qu'on va sauter le Religion Fence de Waregem pour la deuxième fois. Le favori Royal Very pour l'instant. Oh là là, grosse erreur juste au moment où la chute de Carmonde et grosse erreur dans son sillage de Royal Very qui s'est jeté sur le côté, qui n'a pas vraiment été heureux sur ce coup-là. En tête pour l'instant, ça ne bouge pas, même si Puncho a pris maintenant l'avantage, se glisse le long de la corde à l'intérieur de son rival Alpha Speed, alors qu'ils vont sauter maintenant le Gaverbeck, l'énorme rivière de Waregem. Tout le monde est passé. Royal Very maintenant s'est rapproché en 5e position. Est-ce qu'il a dû faire un mouvement parce que justement il a eu ce petit problème et qu'il s'est retrouvé un petit peu embarqué, je dirais, en 5e position. On verra tout à l'heure. Pour l'instant, c'est toujours Alpha Speed avec à ses côtés Puncho, avec Gerfo qui vient en 3e position. Mouilleur d'éponge complètement dehors et en dehors de Gerfo, Royal Very le favori qui revient maintenant pas mal. David Berra a décidé de passer à l'offensive alors qu'on est maintenant à moins d'un tour de l'arrivée et que nous sommes dans la ligne d'en face. Toujours Alpha Speed depuis le début, Puncho qui revient à son intérieur avec Jérôme Giuliani en 3e position, Royal Very et puis juste à côté Gerfo. Derrière c'est Our Hero, je pense, qui est en 5e position. On est maintenant dans le dernier tournant. Attention, cette fois-ci, il va falloir qu'on prenne le virage le plus large possible, le plus loin possible, et qu'ensuite on saute qu'on ne saute pas le Religion Fence, c'est juste un petit obstacle pour finir. Toujours Alpha Speed, Royal Very en 3e position. Il est passé cette année. L'année dernière, c'est là qu'il est tombé. Cette fois-ci, il est passé. Alors, Royal Very, casaque orange qui vient en 2e position, avec Puncho qui est en 3e position. Quasiment tous les favoris français sont là. Gerfo est derrière eux, entraîné par Yannick Fertillet, et Our Hero, le géant allemand, qui vient maintenant en 5e position. Royal Very, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Le pensionnaire de Philippe Pelletier qui franchit à nouveau cet obstacle et qui va pouvoir, après je dirais, une série noire, je dirais, pour les favoris et pour les chevaux et qui avait déjà remporté cette course. Est-ce que le Royal Very va réussir à le faire? Il n'y a plus qu'un obstacle entre lui et l'arrivée, même si dans son sillage, on voit qu'Alpha Speed ne se rend pas du tout et bien au contraire, il va rattaquer Alpha Speed. Et pour l'instant, Alpha Speed qui vient maintenant en pleine piste, alors que Royal Very pousse à gauche. Il franchissant son dernier obstacle. Encore une terreur de Royal Very qui est battu. C'est Jérôme Follin et Alpha Speed qui vont s'imposer, j'ai l'impression. Bonne fin de course de Puncho pour la 2e place. Victoire en tout cas du numéro 2, Alpha Speed. Pour la 2e place, c'est plus serré, mais Royal Very réussit à prendre cette 2e place devant Puncho, le 7. La 4e place revient à Gerfo, le numéro 8. Royal Very a vraiment tenté le tout pour le tout. Il a fallu que pour finir, il tombe encore sur meilleur que lui cette année. 2, 4, 7 et 8. Victoire au culot de numéro 2 Alpha Speed, entraîné par Jérôme Follin et monté par Stéphane Juteau. La victoire, effectivement. Merci Emmanuel pour le multi. Je pourrais pas faire ça, sinon... Bon.